J'ai tout essayé, maman. J'arrive vraiment pas à m'endormir. Oh, je sais, mon canard. Ne t'inquiète pas. Demain, je vais convoquer le shérif. Et crois-moi, Floyd ne va pas nous casser les oreilles longtemps. Et je vous interdis de quitter votre chambre tant qu'elle n'est pas parfaitement rangée. Waouh! Tu ranges plus vite que ton ombre quand tu veux. Dans la vie, il y a des rendez-vous à pas rater. Ben et moi, on doit prendre notre revanche à Chat-Perché. Et on va gagner, je te le garantis. Et là, pas si vite, jeune homme. Regarde un peu toutes les affaires qui traînaient dans le salon. Ah, Et n'essaie pas de me faire croire que ces objets sont à moi. Tu vas aller me remettre tout ça à sa place immédiatement. en fait, c'est que... La mère de Ben m'attend, tante Polly. Elle m'a demandé de lui donner un coup de main à l'épicerie. Voyez-vous ça? Et depuis quand Madame Rogers a besoin que tu l'aides dans sa boutique? Depuis qu'elle nous met de côté ses meilleurs rôtis. Elle le fait uniquement parce que je l'aide à ranger ses livraisons, tu sais. Je l'aide vraiment. Désolée, ma tante, mais je lui ai promis. Je peux pas la faire attendre. Dans ce cas, tu rangeras ce soir. Oh, et n'oublie pas de nous rapporter un bon rôti pour le souper. D'accord, j'oublierai pas, ma tante. Bonjour, madame. C'est bon? J'arrive pas trop en retard, non? Hein? Ben n'est pas avec toi? Bah non. Qu'est-ce qu'il fabrique? D'habitude, il arrive toujours le premier. Il a peut-être eu un problème. Allez, venez, on va voir s'il est chez lui. Ben, tu dors? C'est nous. Réveille-toi. Allez, debout. Bah ça alors, il dort comme un petit loir. J'ai peut-être une solution pour le réveiller. Regardez ça. Attaque un pirate! Tout le monde aux abris! Je suis là. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ben? J'étais parti pour vous rejoindre au QG. Je me suis arrêté pour refaire mes lacets et j'ai dû m'endormir. J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Non, je ne me calmerai pas. La chambre de mon petit canard est juste à côté de votre fichu saloon. Il ne dort plus la nuit à cause de vous. Bon, allez, ça suffit maintenant. On va trouver une solution. Mais comment? J'en ai même une, si vous voulez. Mettez votre pingouin dans une autre chambre ou chantez-lui une berceuse. Alors c'est à cause de Floyd si t'es fatigué comme ça. Oh, calmez-vous, Madame Rogers. Et vous allez changer de ton. C'est pas la première fois que j'ai des plaintes. On entend votre saloon à l'autre bout de la ville. Ah oui? Et pourquoi pas de l'autre côté du fleuve, tant que vous y êtes? Bon, puisque vous ne me laissez pas le choix, désormais votre établissement fermera à 21h sonnantes. Et ça commence dès ce soir. Et qu'est-ce que je vais dire à mes clients, moi, hein? Vous savez combien ça va me coûter, vos bêtises? J'espère que vous plaisantez, monsieur le shérif. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Si vous préférez, je peux aussi fermer votre saloon définitivement. Allez, suivez-moi. Je vais vous donner le nouveau règlement à afficher. Vous allez me le payer cher, espèce de mégère. Bravo, maman! C'est toi la plus forte! Chez les Rogers, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Non, mais pour qui se prend-il? Vous êtes prêts à aller au QG, les copains? On a une revanche à prendre à Chat-Perché avec Tom. Oh, vous allez à votre QG? Je suis pas sûre que ce soit... Madame Rogers, vous avez du café aujourd'hui? Je crois que non, malheureusement. Je suis à vous tout de suite, Al. Attends-moi, mon canard, je reviens.
Non, Al, regardez, j'ai plus de café, plus de sucre et plus de farine. Toutes mes livraisons sont en retard à cause des fortes pluies du mois dernier. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je repasserai. Mais si ça dure trop longtemps, je vous préviens que j'irai faire mes achats ailleurs. Mais non, inutile de vous inquiéter. Mon épicerie sera entièrement réapprovisionnée dès ce soir. J'ai une importante livraison qui arrive au port aujourd'hui. Alors, maman, je peux y aller? Oh, je ne sais pas, ça ne m'enchante pas du tout que tu ailles jouer aussi loin, mon canard. T'as l'air tellement fatigué. Maman, m'appelle pas comme ça. J'aimerais mieux que vous restiez par ici pendant mon absence. Tu vas quelque part? Oui, à Kisburg, passer une commande. Je récupérerai mes marchandises plus tard. Elles ne seront pas déchargées du bateau avant cet après-midi. Vous en faites pas, Madame Rogers. On restera jouer ici avec Canard... avec Ben. Parfait. À plus tard, les enfants. Amusez-vous bien. Allez, à vous de nous attraper. C'est parti. Va par là, par là. Je vais faire une petite pause. Juste quelques secondes. C'est pas encore aujourd'hui que vous allez nous battre, on dirait. Allez, Ben, tu peux le faire. Allez. À 3, je les oblige à aller dans la ruelle. Et toi, tu les prends à revers. Hein? On va les avoir cette fois. 1, 2, 3. Ouais, pas de quartier. Qui c'est les plus forts? Alors, on fait moins les fiers maintenant, hein? Ouais, sauf que vous avez pas encore eu Becky. Oh, elle est là, regardez. Chut, Floyd complote contre ta mère. Et pour le paiement, on fait comme on a dit. Je te donne la moitié maintenant et le reste quand le boulot sera fait. Ouais, j'ai compris. Donc, toi, tu me rejoins au port avec une barque et moi, je te donne les caisses de marchandises. Mais comment je pourrais savoir que c'est celle de Madame Rogers? Tout est écrit sur le bout de papier que je t'ai donné. J'ai dessiné le motif qu'il y aura sur les caisses et j'ai écrit l'heure à laquelle il faut que tu sois là-bas. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la marchandise de ma mère? Après ce qui s'est passé ce matin, il doit préparer un mauvais coup. Faut qu'on l'en empêche. Tom, attention. C'était quoi ça? Oh non, ça alors, quelle malchance. Ah, c'est juste une grenouille. Bon, on se retrouve au port tout à l'heure. Comment on va arrêter Floyd? En plus, ma mère est pas là. Elle peut même pas nous aider. Et sans preuve, le shérif lèvera pas le petit doigt. Rien à faire. Un fer à cheval cassé, c'est de la malchance qui te pend au nez. Bon, d'accord. Dans ce cas, on n'a pas le choix. Faut qu'on aille jusqu'au port pour voir ce que Floyd trafique. On mettra un plan au point une fois là-bas. Allez, Ben, t'en fais pas. Ce fer à cheval est tellement vieux et rouillé qu'il aurait dû se casser depuis très longtemps. Oh. Ça va. T'arriveras jamais à courir avec tes chaussures pleines de boue. Tu devrais te nettoyer à l'abreuvoir. Tout ça, c'est à cause du fer à cheval. Et c'est que le début, je vous le dis, moi. Oh, l'écoute pas, Ben. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ouais, à n'importe qui a cassé un fer à cheval. C'est que t'as pas dormi de la nuit. T'es fatigué, c'est tout. Alors, comme ça, on apprend à nager, Rogers. Si ça se trouve, je suis vraiment maudit, les copains. Mais vous imaginez si j'ai la poisse jusqu'à la fin de mes jours?
La poisse, tu dis? Mais vous savez que c'est très contagieux, ça. Je vous déconseille de le toucher si vous ne voulez pas attraper sa malchance. Mais qu'est-ce que tu fais? Un gros câlin. J'ai envie de partager la malédiction avec toi. Allez, direction le port. Floyd va pas nous attendre. Mais fais attention! Désolé. C'est qu'elles sont drôlement lourdes. Ça flotte pas, ces caisses-là. Au fond de l'eau, je pourrais plus les revendre. Allez, déguerpis avant que les marins se pointent. Floyd va pas s'en sortir comme ça. Suivez-moi. Touchez pas aux marchandises de Madame Rogers. C'est pour ses clients. Ah, justement, elle va en perdre des clients. C'est le but de l'opération. En plus de ça, depuis quand les gamins font la loi? Quoi qu'il arrive, on ne vous laissera pas repartir d'ici. D'accord, puisque vous le prenez comme ça, si c'est pas moi qui récupère ces caisses, alors ce sera le fleuve. Non! Et voilà, ça vous cloue le bec, les morveux. On peut encore rattraper la barque. Oh. Le courant est trop fort. T'y arriveras pas. Reviens, Tom. Oh, comme c'est triste. Les marchandises dont ta maman a tellement besoin vont couler. Et toutes les preuves avec. Oh, tout est fichu. Ma mère va perdre tous ses clients maintenant. Oh, désolé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai pas voulu le dire devant Floyd, mais sa barque va droit vers le coin où l'eau est peu profonde. Si on court vite, on peut encore la rattraper par la berge. Je m'en occupe. Continuez, faut rattraper cette fichue barque. Excuse-moi, Becky. T'inquiète pas, tout va bien. On est arrivé trop tard. La barque a dérivé plus loin. Alfred a raison. C'est vraiment contagieux, la poisse. Attendez, et si on descendait encore un peu plus bas? Il y a un énorme tas de branches dans le fleuve. Avec le courant, la barque pourrait se coincer dedans. Et ça l'empêcherait de couler complètement? Ouais, moi je dis que ça vaut le coup d'aller voir. Ben, on a une idée. Ben? Mais où il est passé? Il avait l'air tellement mal. Je parie qu'il est allé s'isoler dans un coin. Ouais, bah, avec la chance qu'il a, c'est vraiment pas le moment de le laisser seul. Peut-être qu'il est rentré chez lui. On va aller à sa recherche. Ça marche. Avec Huck, on s'occupe de la barque. On vous rejoint dès qu'on a retrouvé Ben. Ma boîte de pâtes de fruits. Au moins, ici, je porterai malheur à personne. Le saloon ferme à 21h maintenant? On va les faire quand, nos parties de fléchettes? Ah, c'est encore un coup tordu de la mère Rogers. Mais c'est moi qui aurai le dernier mot. Vous inquiétez pas pour ça. Oh. C'est pas l'emballage des pâtes de fruits de Ben? Le papier colle encore. Il a dû passer par ici il y a pas longtemps. Ben! Oh, désolé, mon vieux. Mais au moins, ici, je risque pas de déranger quelqu'un. On a fait toutes les rues. Où est-ce qu'il a pu aller? Hé! Ce sont les mêmes pâtes de fruits que celles de Ben.
Dis-nous, où est-ce que tu les as trouvés exactement? À côté du lavoir, au pied du grand arbre. Vous croyez que d'autres boîtes pourraient tomber de l'arbre? Désolée, mais il faut qu'on les rende à Ben. Il n'en a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui. Merci, Gracie. Faut vite sauver les marchandises. Sinon, ça sera la catastrophe pour l'épicerie de Madame Rogers. C'est trop dur! Le courant est beaucoup trop fort. On pourra jamais porter ces caisses. Et si elles tombent à l'eau, elles vont couler. Alors, il faut qu'on tire la barque jusqu'à la berge. On a besoin de renfort, et vite! Ben! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Allez-vous-en. Je suis maudit. Il n'y a pas de malédiction, Ben. Et puis, tu peux pas rester dans cet arbre. La nuit va tomber. Tu vas attraper froid. Et en plus, il y a plein d'animaux sauvages qui rôdent dans le coin. Allez, descends de là. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu vas faire si tu te fais mordre par une vilaine chauve-souris? Je te crois pas, Tom. Mais t'imagines, si une chauve-souris géante vient t'attaquer, tu pourrais faire une drôle de chute. Tiens, tu les as bien mérités. Oh, vous les avez retrouvés? Merci. Gracie nous a dit que vous étiez là. Heureusement qu'on est tombé sur elle. C'est pas à moi que ça arriverait une chance pareille. Parle pas trop vite. On a une bonne nouvelle. On a retrouvé la barque dans les branchages. Mais on a besoin de bras pour la sortir de là. Venez! Bah alors? Moi, je vais rester ici. C'est plus prudent pour vous, vous croyez pas? Ben, si tu veux qu'on ait une chance de sauver les marchandises de ta mère, il faut qu'on fasse ça tous ensemble. Pense à elle. Tiens. Comme ça, au moins, on risque pas d'en perdre une pendant la manœuvre. Vous êtes prêts? À 3, tirez la corde de toutes vos forces, c'est compris? 1, 2, 3. Tout ça, c'est ma faute. Ça va? J'ai rien. Reprends la corde et tire, Ben. Je peux pas, il va encore arriver un malheur à cause de moi. J'ai besoin de toi. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Ils vont être emportés par le courant. Allez, Ben. Ben, fais-toi confiance. Je vais bientôt lâcher. Dépêche-toi. Allez, Ben, tu vas y arriver. Allez, Ben, tu peux le faire. On croit en toi. Allez, aide-nous. Bien joué, Ben. L'eau a pas eu le temps de traverser la coque. Les marchandises sont pas abîmées. Merci pour votre aide, les copains. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Et toi, vu comme t'as réussi à retenir la barque, on dirait bien que ta malchance t'a quitté pour de bon. Ouais, t'as raison. Vous êtes pas au courant? On parle plus que de ça. À ce qui paraît, l'épicière aurait plus rien à vendre. Mauvaise gestion, je suppose. Yeah. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Floyd? Vous avez jamais vu une aussi belle livraison, hein? Oh, mon canard! Mais où étais-tu passé? Oh, ce sont mes marchandises. On va tout vous expliquer, Madame Rogers. Votre pingouin a un peu trop d'imagination, puisque je vous dis que je n'ai pas mis les pieds au port de la journée. Ah oui, vraiment? Alors ça, c'est curieux, parce que je suis allée voir Meuf tout à l'heure et il m'a donné une version totalement différente. Vous seriez même surpris de voir tout ce qu'il est prêt à dévoiler en échange d'un bon repas. Oh, ma chère, tout le monde au village sait très bien que Meuf ment comme il respire. Je doute que sa parole ait une grande valeur auprès du shérif. Vous croyez? Alors peut-être que ceci sera plus convaincant. C'est bien votre écriture, n'est-ce pas?
Si on trouvait plutôt un arrangement, hein? C'est probablement un malentendu. Vous n'allez pas déranger le shérif pour si peu, pas vrai? Ça dépend de vous. J'ai des caisses à décharger et des marchandises à mettre en rayon. Entre commerçants, il faut savoir s'entraider, pas vrai? Maintenant, il va y réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre à toi ou à ta mère. Alors, c'est comme ça que tu aides Madame Rogers dans sa boutique? Tu vas rentrer à la maison sur le champ et ranger tes affaires. Oh, félicitations, ma chère Polly. Votre neveu a été exemplaire aujourd'hui. Ah, c'est ridicule, cette poussière. Si Tom et ses amis n'avaient pas été là, j'aurais probablement été obligée de fermer l'épicerie quelque temps. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous pourriez nous mettre de côté un bon rôti bien tendre? C'est comme si c'était fait. Bon, eh bien, merci beaucoup. Eh ben, dis donc, t'en as de la chance.